merci au Pravea, c'est génial, formidable. Merci. Voilà. Tu peux couper, ça sert à rien, ils sont plus forts que la musique. Ça, c'est la meilleure musique, hein. L'accueil qu'on peut avoir du public quand on arrive dans une salle pleine comme ce soir, c'est fabuleux, hein. En plus, on sent que c'est spontané. On sent que c'est spontané. Ça c'est la musique. Ça, c'est la musique que j'aime. Chaque soir, c'est fabuleux. On fait un métier vraiment formidable. Alors, moi, je m'appelle donc Terry Cometti, comme vous l'avez dit en présentation. Alors, Cometti, en fait, c'est le nom de ma grand-mère qui s'est mariée avec mon grand-père en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, bon, apparemment, tout le monde s'en branle. Hein, très bien. Donc, Cometti, avec un nom pareil, vous connaissez mes origines. Je suis de Lyon. Bien. Alors... C'est vrai que je suis dans ma ville, juste à côté ce soir, c'est fabuleux. Et le spectacle, l'extrait du spectacle que je vais vous présenter ce soir, s'appelle donc Ange ou démon. Alors avec un titre pareil, la plupart d'entre vous, vous attendez peut-être à voir arriver avec des ailes d'ange et une queue de diable. Hein. Alors les ailes d'ange, pas facile à porter avec la veste. Quant à la queue de diable, bien. Alors, on va passer directement sur le fait de sélectionner quelques sketchs. C'est pas toujours évident. Sélectionner un extrait de spectacle. On est tous dans le monde artistique un petit peu superstitieux. Si on prend ça, ça marchait moins, ça marchait bien. Ouais. Alors, la superstition, c'est général. Vous aussi, vous êtes certainement superstitieux. Et quel est le côté démon de la superstition? Le porte-malheur. Il y en a un paquet. Et en France, on est champion du monde de la superstition. En France, on est champion du monde également de la gastronomie. La gastronomie, vous avez énormément de superstitions à table. Je vous passe le 13 à table, hein, bien sûr, mais en dehors de ça, vous avez le goût du sel. Par exemple, renverser du sel sur la table, ça porte malheur, c'est dispute. Moi, j'ai su ça chez ma grand-mère, dîner familial, j'avais 6-7 ans. Sans le faire exprès, j'ai renversé du sel sur la table, comme ça, ma grand-mère arrive, paf, mais ça va pas, t'as renversé du sel, c'est dispute. Bon, c'est effet immédiat, par contre, hein, c'est... Et pour passer le mauvais sort, tu dois prendre du sel dans la main et le passer par-dessus l'épaule. Droite ou gauche, j'en souviens plus, j'ai fait les deux mains, les deux épaules, j'ai pris 2 gifles par ma mère qui m'a dit on joue pas avec la nourriture. Voilà, donc, Alors également, à table, vous avez le coup du pain. Le pain à l'envers, ça porte malheur, c'est le pain du bourreau. La voiture à l'envers, ça porte malheur, c'est la voiture du bourré. Dans les classiques aussi des porte-malheurs, le coup de l'échelle. Alors, passer sous une échelle, ça porte malheur. Mais qui a inventé ça? Sous prétexte un jour, t'as un mec qui marche sur un trottoir, il voit une échelle contre un mur, il passe quand même dessous, il se prend une trelle et un parpaing sur la tronche. Il ne faut pas confondre superstition et bon sens. C'est aussi con de dire ça que de dire de passer sous un train, ça porte malheur. Et puis, la plus célèbre des superstitions en porte malheur, c'est le chat noir, bien sûr. Il ne faut pas écraser les chats noirs. Ça porte malheur. Les tigrets, les rouquins, les siamois, tant que tu veux. Mais pas les noirs. Ben moi je dis, pour une fois que les noirs ont de la chance, tant mieux. Alors à l'inverse, on a le côté ange de la superstition. Le porte-bonheur. On a tous nos petits gris-gris dans la vie. Hein, on a les classiques, le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, la patte de lapin. Alors la patte de lapin, ça porte bonheur, sauf au lapin.